Yo les Galsen, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo vite fait pour répondre à la question. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions sur Instagram et puisque j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, et surtout le problème c'est que si je réponds, il y a une question qui vient après, je réponds encore, il y a une question qui vient après et voilà c'est compliqué. Donc c'est pourquoi je décide de vous faire cette petite vidéo pour répondre un peu aux quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc voilà, c'est parti. Générique. Yo Kiko Thiam enfin ziar nañ bu baax a baax a baax a baax ñoo gën a kontaan bu baax. Merci beaucoup à toi et big up. Voilà, ça c'est fait. C'était pas une question, mais il me l'a demandé, donc je pouvais pas ne pas le faire. Je ne suis personne pour pas le faire. Surtout qu'il me l'a demandé, donc voilà. À toi, big up, Kiko. Ya, Jeff. Et bro, bah écoute, je ne sais pas si tu as déjà passé ton entretien ou pas, parce que tu m'as envoyé le message, ça fait un moment quand même. Et si tu l'as pas encore passé, euh, pense à regarder la vidéo que j'ai fait sur les entretiens. Je pense quand même que c'est une vidéo très intéressante sur laquelle je parle de tout ce qui est entretien, comment ça se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. C'est pas forcément une vidéo très complète, mais voilà, il y a quand même des informations dedans que je trouve intéressantes et qui peuvent bien t'aider pour ton entretien. Après, pour ce qui est de la vie étudiante en France, franchement, voilà, je sais pas si je peux le détailler comme ça sur une seule question, mais sache que voilà, tu as ton loyer à payer, ta nourriture à gérer, tu as ton transport à gérer. C'est les trois gros dépenses, enfin les trois grosses dépenses que tu as à faire, c'est-à-dire ton logement, ta nourriture et ton transport. Le transport, tu peux compter allez, 20 euros par mois ou bien 25 euros par mois. La nourriture, tu peux compter 100, enfin, allez, 50 à 100 euros. Et pour ton loyer, tu peux aussi compter 150 euros. Donc, ça te fait à peu près 270 euros par mois. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est très bref, hein, franchement. Je vous donne des chiffres comme ça, mais voilà. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est dans un logement de 250 euros et qui, par exemple, a une carte de 100 euros et qui va payer donc 150 euros et 150 euros plus 50 euros ou bien 70 euros de nourriture, plus 20 à 30 euros de transport, ça te fait à peu près 250 à 270 euros. Donc voilà. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur cette question-là. Je pense même que j'en ai parlé sur pas mal de vidéos. Sur le début, parmi... Ouais, j'ai fait une vidéo sur comment se loger en France, comment se nourrir en France. Tout ça, j'en ai parlé en fait. Donc pense à regarder ces vidéos-là. Je pense que ça va bien t'aider pour ton entretien et surtout pour la réponse à ta question. Donc voilà. Mec, dans ton message, il y a minimum 140 questions. Mais voilà, aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que j'ai fait pas mal de vidéos où je rentre vraiment dans les détails. Pensez à regarder ces vidéos-là. Je ne vous le dis pas pour que vous alliez juste regarder les vidéos. Je m'en fous en fait. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous me posez des questions sur lesquelles j'ai déjà fait des vidéos, ça va être compliqué de vous répondre et ça va être aussi compliqué de faire une vidéo et de répéter les mêmes choses. Donc voilà, un garant, c'est la garantie financière. C'est une personne qui va se porter garant pour ta situation en France, tout simplement, en fait, pour ta partie financière. C'est-à-dire, c'est une personne qui va fournir ses bulletins de salaire, qui va fournir ses papiers, qui va fournir une attestation de prise en charge et qui va se déclarer comme garant de ta situation, c'est-à-dire qu'il va se dire, voilà, si jamais mon neveu ou bien mon enfant, il a des problèmes en France, je vais me charger de lui fournir une telle somme pendant des mois pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc c'est ça une garantie financière. C'est pourquoi Campus France vous demande une personne qui a minimum 3 fois 615. Parce que Campus France, il demande 615 euros par étudiant.
Et ils savent que quelqu'un qui gagne 1200 € ou bien 1100 €, ça va être compliqué pour lui. C'est pourquoi ils vous demandent quelqu'un qui a minimum 3 fois 615, à peu près 1800, 1900 € pour être sûr que cette personne-là peut vous prendre en charge. Maintenant, Campus France, quand il vous demande ces papiers-là, il ne prend pas en compte le fait que vous allez travailler en France une fois ici, que vous allez faire des jobs étudiants. Il ne prend pas en charge ça. C'est pourquoi il vous demande quelqu'un qui est capable de vous payer 615 € par mois quand vous allez demander votre visa. Mais une fois que vous allez être en France, la situation va être différente. Parce que très souvent, les garants, c'est des gens, parfois même c'est des oncles, parfois c'est des tantes, parfois c'est des gens même que vous ne connaissez pas qui vous font la garantie financière. Et une fois que vous êtes en France, ils vous oublient complètement. Ils ne vont pas vous verser 615 € tous les mois, mais ils ne vont pas le faire. Donc, pensez-y, si c'est pas une personne de confiance, si c'est pas une personne qui est capable de vous payer 615 € par mois, une fois que vous êtes en France, c'est votre problème. Hein. Campus France, une fois que la personne a fourni ses papiers, lui c'est fini. Hein. Il s'en fout. Enfin, Campus France, il s'en fout complètement. Une fois que vous êtes en France, c'est fini. Maintenant, pour le logement, c'est un peu différent parce que pour le logement, la personne se porte garant de votre logement. Et puisque vous êtes dans le logement, si vous ne payez pas de loyer, c'est la personne directement qui est contactée. C'est pourquoi pour le logement, on vous demande quelqu'un qui est dans la même ville que vous. Parce que pour la prise en charge, ils s'en foutent complètement. Hein. La personne, elle peut être aux États-Unis, elle peut être en Chine, au Sénégal même. Et donc voilà. Par contre, pour le garant, pour le logement, lui, on demande qu'il soit dans la même ville que toi. Et donc, si jamais tu ne payes pas le loyer pour un mois, bah, l'huissier de justice, il va directement contacter cette personne-là. Et c'est lui, c'est elle, c'est cette personne-là qui va payer à ta place. Et à chaque fois, le paiement va augmenter. Ça augmente. Si vous ne payez pas tout de suite, ça augmente. Après, ça augmente, etc. Et c'est la personne qui s'est portée garant qui va être contactée. Et je profite de l'occasion de cette question-là pour dire quelque chose que j'avais oublié de dire sur ma vidéo précédente. C'est la partie garantie financière. J'avais oublié de dire que vous pouvez aussi faire un compte bloqué avec virement permanent et irrévocable au Sénégal. C'est donc 615 € multiplié par 12, ce qui vous fait à peu près 7000, 4000 €. Enfin, je sais pas, je vais pas faire le calcul, mais 615 € fois 12, donc pendant un an, et vous pouvez le bloquer au Sénégal. Et une fois que vous l'avez bloqué au Sénégal, la banque va effectuer un blocage avec un virement permanent et irrévocable. C'est-à-dire c'est un virement qui va se faire tous les mois et c'est irrévocable, vous ne pourrez plus l'interrompre. C'est fini. Une fois que c'est déclenché, ça s'envoie tous les mois automatiquement 615 €, 615 € jusqu'à la fin, jusqu'à la 12e mois. Donc ça, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, je vais aussi profiter de cette question pour préciser qu'il y a des arnaques. Ça existe au Sénégal. Des charlatans qui vont vous dire qu'ils ont un compte bloqué, qu'ils vont te faire le truc, tu vas partir en France, etc. Le problème, c'est qu'à Campus France, ils ont une liste noire. Et ça, je vous le dis, ils ont une liste noire. Et une fois que vous êtes inscrit sur cette liste noire-là, c'est fini pour vous. C'est fini pour cette année, mais aussi c'est fini pour toute votre vie. Vous n'allez plus jamais pouvoir rentrer en France parce que vous êtes sur la liste noire de l'ambassade de France au Sénégal. Pensez-y. Évitez ces agences-là. Il y a des agences qui sont fiables, disons entre guillemets. Hein. Je mets aussi des guillemets parce que je veux pas de problème. Moi, en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est éviter les agences. Après, il y a des gens qui disent qu'il y a des agences comme c'est. Enfin, je vais même pas citer, je vais éviter de citer. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a des agences qui sont fiables, etc. Mais si vous décidez d'aller chez une agence, c'est une agence, pardon, allez dans les agences qui sont très très connues. Comme ça, le jour où vous aurez un problème, vous pouvez porter plainte et ils vont vous payer peut-être. Mais si vous allez dans le gars du coin qui va vous dire, ouais, je vais te faire le logement, vas-y, paye-moi 615 €, je sais pas quoi, allez-y, hein. Moi, c'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre problème. Donc voilà. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, évitez tout ce qui est personnel, tout ce qui est particulier, tout ce qui est agence, etc. Trouvez quelqu'un qui habite en France, même si c'est un étudiant, il vous fait le truc du logement.
Si vous connaissez quelqu'un qui travaille, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas ça, cherchez, cherchez, cherchez. Je vous ai parlé de ça lors de mes premières vidéos. Pensez aux associations sénégalaises qui sont en France. Dans chaque ville en France, il y a une association des Sénégalais de France. Et dans une association, il y a à peu près 100 à 200 personnes. Il ne peut pas y avoir 200 personnes méchantes. Donc, il suffit juste de trouver la bonne personne et votre cas sera réglé. Donc, pensez-y. Donc, voilà. Prochaine question. Voilà le genre de questions que je ne sais pas répondre en fait. Je ne sais pas. Ces genres de questions, si on me les pose sur Instagram, je regarde et après je m'en vais en fait. Enfin, je sais pas que je m'en vais, j'essaie de répondre à chaque fois, de dire quelque chose. Mais c'est pas une question qui est dans mon, comment on le dit, c'est pas dans mes compétences en fait, tout simplement. C'est pas dans mes compétences. Moi, j'ai fait de la pharmaco, j'ai fait de la pharmacologie. Ça n'a rien à voir avec de l'économie. Je connais pas, je sais pas je sais même pas ce que tu as écrit, je sais pas, comptabilité, économie. Je vois même pas la différence. Voilà, je vois même pas la différence, frère. C'est pas moi, économie, finance, comptabilité, droit des affaires. Je sais pas, frère, je sais pas. Économie, tout ce qui est économie, droit, sciences sociales, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je te jure. Autant en informatique, je connais un tout petit peu, mais je connais pas. Mais tout ce qui est côté médecine, pharmacie, bio, là, je peux vous donner des conseils. Là, je peux vous donner des conseils. Peut-être un peu tout ce qui est filière scientifique, mais tout ce qui est filière littéraire, je suis désolé, c'est pas de la discrimination, mais je ne sais pas, je ne connais pas. En fait, je ne me suis jamais intéressé à ces sujets-là. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse à cette question-là. Pensez à aller dans Google. Vous savez, quand vous allez dans Google et que vous tapez licence, vous tapez possibilité, poursuite d'études après une licence de comptage, je sais pas quoi. Tu auras des solutions. Il faut chercher sur Internet, frère. Tu vas trouver des réponses. Vas-y, je suis désolé, j'ai pas de réponse à cette question. S'il y a des gens qui peuvent répondre, qui sont en économie, qui sont en comptabilité, répondez dans les commentaires, aidez-le. Entraidez-vous. C'est pourquoi je fais des vidéos comme ça, pour que vous puissiez commenter, vous entraider. C'est important parce que si vous êtes dans votre coin et que vous faites vos démarches tout seul et tout, ça peut marcher, mais plus vous discutez avec des gens, plus vous débattez avec des gens, plus vous vous entraidez, plus vos chances vont augmenter pour que vous puissiez venir en France et que je vous vois enfin. Prochaine question. Frère, tu sais, déjà, si c'est ton oncle qui t'a demandé de faire les démarches, c'est déjà compliqué en fait. Enfin, je dis pas que tu l'auras pas. J'espère que tu l'auras, je prie pour toi, je croise les doigts pour toi. Mais le fait de venir en France, même pas de venir en France en fait, le fait de voyager, le fait d'avoir un projet, c'est un projet en fait. C'est un projet. Le fait de vouloir venir en France, c'est un projet. C'est un projet comme tout autre projet. Le fait de voyager, le fait de faire, je sais pas moi, du porte-à-porte, le fait de faire n'importe quoi. En fait, c'est des projets, c'est des mini-projets. Et là, le fait de venir en France, de voyager, de partir, de quitter sa famille, de quitter ses frères et sœurs, de quitter ses amis, c'est un putain de projet, pardon. C'est un projet. Donc ça doit être quelque chose qui vient de toi. Ça doit être quelque chose que tu as déjà dans ta tête. Ça doit être quelque chose que tu dois pouvoir surmonter. Parce que c'est pas facile, frère. Donc ne te dis pas que mon oncle m'a demandé de venir, est-ce que j'aurai des chances de venir, etc. Toi d'abord, dis-toi, est-ce que je suis capable de vivre dans un pays étranger, sans ma famille, sans mon oncle, sans mes frères, sans mes soeurs. Tout ça, pose-toi ces questions-là. Et une fois que tu as la réponse à ces questions-là, après, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Et en ce moment-là, tu peux venir regarder mes vidéos et tu auras des informations pour pouvoir commencer tes démarches. Maintenant, ça, je répondais dans le sens où est-ce que toi, tu te posais des questions sur le fait que tu vas venir ou pas, etc. Mais si je dois répondre sur le côté, je sais pas moi, pédagogique, je sais pas, frère, ça dépend de tes notes, ça dépend de ta motivation, parce que c'est là que vient la motivation, en fait. Parce que si c'est ton oncle qui t'a demandé de venir, est-ce que toi, tu es motivé à y aller? Le jour de l'entretien, est-ce que ça ne va pas se voir sur tes yeux? Parce que les questions, le gars, il va te les enchaîner, hein. Pourquoi tu veux partir en France? Pourquoi tu as choisi Bordeaux? Et si tu réponds à chaque fois que ouais, c'est parce que mon oncle m'a demandé de venir en France, ça va pas le faire, frère.
Non, mais je caricature, mais voilà, c'est important d'avoir son propre projet, de penser à ce que tu veux, de penser à ce que tu vas faire plus tard. Donc voilà. Maintenant, l'université de Bordeaux, je vais pas te mentir, Bordeaux, c'est une grande ville. Et donc, qui dit grande ville dit beaucoup de candidatures, surtout Bordeaux, c'est une belle ville. Qui dit grande ville, belle ville dit beaucoup de candidatures et donc beaucoup plus de sélection. Donc voilà. C'est une grande ville comme toutes les grandes villes, comme Marseille, comme Strasbourg, comme Lille, comme Nantes, comme Lyon, comme Paris. Donc voilà, plus c'est grand, plus il y a du monde, plus il y a de candidatures et plus c'est sélectif. Donc voilà. Mais ça ne veut rien dire. Si tu as de bonnes notes, si tu es motivé, si tu as un projet en béton, frère, moi je te dis fonce. Il n'y a rien qui doit te retenir, il n'y a rien qui doit te décourager. Vas-y. Prochaine question. Alors ça, c'est une question très 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 intéressante parce que je suis sûr et certain que la plupart des gens qui font des vidéos sur Campus France sur Internet vont vous demander de postuler en licence 3. La plupart des gens vont vous demander de postuler en licence 3 parce que vous aurez plus de sens puisque vous avez déjà le diplôme, etc. Comment dire, je suis pas d'accord. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je suis pas d'accord. Je vais argumenter, mais pour l'instant, moi, je suis pas d'accord sur le fait que si tu postules à à une classe inférieure, ça va te donner plus de sens. Ça dépend. Ça dépend parce que moi, ce que je me dis, en fait, c'est logique, hein. Moi, ce que je me dis, c'est que en licence 2, en licence 2, en licence 3, en master 2, licence 2, licence 3 et master 2, très souvent, c'est les mêmes étudiants que l'année précédente, en fait. Parce qu'il n'y a pas une ouverture, il n'y a pas une ouverture à candidature, en fait. Très souvent, les étudiants qui rentrent en licence 1, en première année de licence, c'est les mêmes étudiants qui continuent en licence 2, puis en licence 3. Et une fois qu'ils sont en licence 3, l'accès au master 1, là par contre, c'est un accès qui n'est pas de droit. Donc les cartes sont rebattues, je ne sais pas comment on le dit, les cartes sont redistribuées et en ce moment-là, vous avez votre chance parce que vous intégrez dans votre candidature dans un lot de cartes qui est redistribué et donc là, comment on les appelle? Les recruteurs, enfin je sais pas comment on les appelle. Les recruteurs, ils vont regarder tous les dossiers et en ce moment-là, ils vont essayer de voir les dossiers les plus compatibles à leur formation. Par exemple, quand vous postulez au Master 1 à Clermont-Ferrand, eux, ils reçoivent des candidatures de partout, de la France, de partout, des études, enfin, du monde. Et donc, vous avez plus de chances d'être accepté, alors qu'en licence 3, très souvent, ils ont un effectif, je dirais, limité. Parce que c'est les mêmes étudiants de licence 2 qui vont arriver en licence 3. Moi, je vais vous donner un exemple de ma licence. Quand j'ai fait la licence, en première année, on est passé en deuxième année. Et en deuxième année, il y avait un seul étudiant qui ne faisait pas partie de la promo de licence 1, de licence 1, pardon. Et cet étudiant-là, c'était un étudiant qui venait de médecine et qui est venu en pharmacie. Donc juste pour vous dire que même lui, c'était une exception en fait. Et quand on est arrivé en licence 3, c'était la même classe de licence 2 qui est arrivée en licence 3. Et par contre, quand je suis parti en Master 1, en ce moment-là, en Master 1, je connaissais personne dans ma classe. C'était que des nouveaux, des gens qui venaient de partout, qui venaient de d'autres villes de la France, qui venaient de l'étranger, qui venaient de partout. Pour moi, les cartes sont rebattues à partir de Master 1 et de l'entrée en licence, en première année de licence. Mais tout ce qui est licence 2, pour moi, c'est les mêmes étudiants de licence, de première année de licence qui vont aller en licence 2. Et en licence 3 aussi, je pense que c'est les mêmes étudiants de licence 2 qui vont partir en licence 3. Et Master 2, pareil. Enfin, il y a des Master 2 qui sont séquencés, c'est-à-dire en Master 1 et en Master 2. Mais très souvent aussi en Master 2, moi dans mon Master cette année, c'est les mêmes étudiants, c'est les 22 étudiants de Master 1 qui sont en Master 2 cette année. Donc, il n'y a pas y a pas un nouvel étudiant qui est parmi nous. Donc voilà, pour moi, les personnes qui vous disent qu'il faut postuler à une classe inférieure pour pouvoir augmenter ses chances, moi je dis ça dépend. Si vous êtes en licence 1, enfin licence 1, putain je vais y arriver, première année de licence. Si vous êtes en première année de licence au Sénégal et que vous passez en
deuxième année de licence. En ce moment-là, moi, je vous dirais de postuler en première année de licence parce que je me dis qu'en première année de licence, les dossiers sont redistribués, vous avez plus de sens. Mais je ne vais pas vous demander de postuler en licence 2 parce que je me dis que c'est plus compliqué. Par contre, pour quelqu'un qui est en licence 3, moi je lui demande de postuler en master 1 directement s'il a validé son diplôme, bien sûr. Je parle bien de quelqu'un qui a son diplôme, qui a validé sa licence 3. Parce que le problème, c'est que pensez au calendrier français qui est parfois en décalage avec le calendrier sénégalais. Parce qu'au Sénégal, surtout les écoles privées, parfois c'est de janvier en janvier, parfois de décembre à octobre, c'est très mélangé. Donc moi, je parle bien de quelqu'un qui a son diplôme de licence 3 et qui veut refaire la licence 3 en France. Ça va être plus compliqué que de postuler directement en master 1. Donc voilà, moi c'est ma réponse, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est logique. Je pars d'une interprétation et d'une argumentation logique. Maintenant, s'il y a des gens qui ont une science confuse, qui ont des espions dans les centres de formation, dans les universités, et qui vous disent que c'est mieux de postuler en licence 3, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc voilà, moi c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Il n'y a plus de questions, je pense. Je vais regarder. Donc voilà, c'est la même question. D'ailleurs, en fait, je suis allé voir mon Instagram pour voir s'il y a de nouvelles questions. Parce que vous êtes très gentil. En fait, il y a des gens qui m'envoient très souvent des messages et tout. Donc voilà, il y a des questions très souvent. Donc je suis allé vérifier. J'ai vu qu'il y a la même question, la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure. Lui, il me dit qu'il est en licence, en première année de licence, et qu'il veut postuler en deuxième année. Donc, frère, voilà, moi, je l'ai dit, j'ai tout dit tout à l'heure, là. Et donc, voilà, pour moi, tu as plus de sens à postuler en première année de licence. Maintenant, je sais pas, maintenant, je sais pas, j'allais te dire de diviser, par exemple, de faire quatre candidatures en licence et de faire trois candidatures en licence, une en première année de licence. Mais voilà, si ça te dérange pas, franchement, de reprendre une année, moi je te conseille plutôt surtout si tu as une bonne bac, enfin un bon bac. Si tu as un baccalauréat avec de bonnes notes, je te conseille de postuler en licence 1. Tu auras plus de sens. Par contre, si tu as un bac qui est peut-être un peu moyen, le fait de postuler en deuxième année, avec les notes que tu as eues en première année là, ça va un peu cacher tes notes de bac. On va dire que tu as changé, tu es devenu un bon étudiant, etc., etc. Et ça va te donner plus de sens. Mais voilà, sinon, postule en licence 1 en première année de licence. Je pense que ça sera mieux et c'est ce que font la plupart des étudiants en plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est fini la vidéo. Likez, likez la vidéo, c'est très important. On va bientôt atteindre les 4000 heures de visionnage et les 4000 abonnés. Bientôt les gars. Et à 5000 abonnés, bim, c'est le cadeau qui va tomber. J'ai vu sur les commentaires les gens qui me demandent, ouais, Alassane, t'avais parlé de téléphone, est-ce que tu organises pas un jeu concours? Le jeu concours, c'est à 5000 abonnés. Donc, si on est 5000 abonnés, je vous promets que vous aurez un cadeau, un vrai cadeau. Et c'est pas des cadeaux de bail là, c'est pas des Intel ou bien des Wiko, je sais pas quoi. Vous aurez un putain de truc. Donc voilà, partagez Facebook, Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram. Abonnez-vous. Posez-moi toutes vos questions. Envoyez-moi des messages. J'ai vu des gens qui sont très contents des vidéos. Merci à vous. Big up à tout le monde. Je vous dis, likez, c'est important, likez. Commentez aussi, écrivez quelque chose. Dites-moi dans quelle université, par exemple, vous êtes. Ça m'intéresse. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la même université que vous. Peut-être que vous allez vous retrouver dans les commentaires. Dites-moi dans quelle université vous êtes, dans quelle école vous êtes. Et arrêtez vos trucs de Sénégalais là. Ouais, je suis en démarche Campus France. Mes copains ne doivent pas le savoir parce que sinon je partirai jamais. Ils vont m'ensorceler et tout. Ils vont m'amener chez le marabout. C'est des conneries ça, frère. Vas-y, prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out you. Galsen forever.